Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Arkaril. On est toujours avec Wrath of Ashardalon. Je suis toujours avec Nils qui est à côté de moi, qui décidément prend goût au jeu et a envie de jouer 4. Et puis on est toujours face à un énorme démon, enfin un diable plutôt, le diable, le Diantre-Fausse. Et les choses commencent à se corser quand même pour nos héros, qui commencent à avoir des points de vie qui baissent à vive allure. Mais j'ai trouvé une solution, ça m'est venu d'un coup. On va voir ça tout de suite. Donc on commence avec le tour de 4 et je vais souffler à l'oreille de mon compagnon ce que j'ai imaginé. Moi je sais. On va voir, on va en parler, on va voir si tu avais raison. Donc on commence avec le tour de 4. Alors qu'est-ce que tu fais Je vais utiliser ma baguette de métamorphose. Cette baguette enveloppe votre cible d'une lumière verte, transformant votre ennemi en une autre créature. Utilisez-la à la place d'une attaque. Choisissez un monstre situé à 2 tuiles de vous, ce qui est le cas, avec un énorme diable que j'aimerais bien changer en un petit truc comme ça, un petit kobold. Alors on va voir ça. Donc voilà, ta baguette est activée, donc il faut que tu la retournes. Elle ne sert qu'une seule fois durant l'aventure. Mais je pense que c'était vraiment le bon moment. Donc tu transformes le diable qui disparaît. Ah, merci. T'as surtout une baguette, quoi. C'est bien. Tu es une espèce de boîte à outils. T'as plein de choses. T'as une cape d'elfe aussi. Et donc, on va piocher une carte monstre, savoir ce que c'est. Et à la place, justement, c'est un kobold. Exactement celui que je voulais. Voilà. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, à la place du diable, il y a un tout petit truc. Avec son petit cure-dent. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Ça, du coup, est-ce que c'est à la place d'une attaque que tu fais ça? Oui. À la place d'une attaque, ouais. Alors tu peux quand même te déplacer. Pour aller exploser ce petit... Tu pourras pas te battre ce tour-là. Alors si tu veux, si tu vas sur cette tuile-là, enfin c'est une suggestion, grâce au soleil, là tu vas récupérer 2 points de vie. Tu veux peut-être rester là? Sur cette tuile-là? Là, par exemple? Non, sur le soleil. Sur le soleil, carrément. Toc. Donc tu récupères 2 vies. À la fin de ta phase de héros. Ok, phase d'exploration. Tu n'as pas exploré, donc il faut piocher une carte rencontre. Et nous avons l'antre des orques. Des symboles obscènes de Grumsh sont peints sur les murs. Il vous renseigne sur la nature des habitants de ce complexe. Donc on doit piocher 5 cartes monstres et on défausse tout ce qui n'est pas un orc. Et le reste on le place au-dessus du paquet. Alors c'est parti. Non, je vais essayer dans le paquet. C'est dans les cartes qu'on peut piocher. Donc voilà, je pioche. Ça c'est pas un... Ce n'est pas un orc. Ce n'est pas un orc. Ce n'est pas un orc. Ce n'est toujours pas un orc. Mais c'est pas un orc. Tout ça c'est défaussé. Yes. Voilà. Bon, c'est pas. C'est bon. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que la prochaine soit un orc. S'il en reste. Il en reste au moins une carte. Voilà, donc ça c'est ton tour. Il faut que tu actives donc du coup le monstre qui est sous ton contrôle, qui est donc le kobold, qui doit Mourir. attaquer le héros le plus proche avec un lancer de javelot. Donc le plus proche, c'est Bruenor. Bon, vas-y, attaque-le. Ah, parce qu'il se prend encore pour le diable. Ah, je suis un super diable, très dangereux. Oui, bien sûr. Cause toujours. Ça touche, ça. Bah oui. Non, Bruenor se prend une blessure encore supplémentaire. Ça commence à faire beaucoup. Alors, faisons le compte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il reste une vie à Bru-Bru. Il va falloir qu'il fasse quelque chose, là. Non, il récupère de vie et est passé sur le SMIL. À la fin de sa... S'il reste là, à la fin de son tour, je pense qu'il va rester là, un tour au moins. Il va récupérer 2 vies. Sinon... Bah oui, mais sinon c'est un peu compliqué pour lui. Donc voilà, donc c'est la fin du tour de 4 et on passe donc justement au tour de Bruenor. Bruenor qui donc va pas pouvoir se battre si ça se trouve.
Du coup, je vais utiliser un pouvoir. Il ouvre son sac à dos et il va se descendre une bonne bière naine. Pour les nains, une bonne bière, c'est mieux qu'une potion de guérison. Et donc, à la place de vous déplacer, donc, il reste sur place et il va regagner 2 vies. Et il ne pioche pas de cartes rencontres durant la prochaine phase d'ennemi. Donc, il est tranquille, il boit sa bière, pépère, et personne ne l'emmerde. Toc. Dis pas de gros mots quand même. Oh, c'est un nain en même temps. Donc, il récupère 2 vies. Et comme il est sur la fontaine lumineuse, il récupère 2 autres vies. Ça fait du bien quand même. Et il est aussi sur le soleil. Bah ça y est, c'est ça. Hein. C'est la fontaine lumineuse, c'est le soleil en fait. Ah oui. C'est lumineux comme le soleil. Quoi. Et voilà. Donc il n'attaque pas, il fait juste que boire un coup et se reposer. Et il ne tire pas de carte rencontre, ce qui est déjà une bonne chose. Et c'est la Vargouille qu'il contrôle qui va attaquer cette fois-ci. Et donc bah, là, elle va attaquer, elle va hurler sur tout le monde. C'est pas son maître, hein, ils sont pas de la même espèce, c'est pas un diable la Vargouille, c'est une aberration, c'est viennent d'une autre dimension encore. Alors 4, Mais 8 pour et un boss, c'est un petit peu son maître. 6, 14, donc ça rate 4 et pas affecté. Bruno, 7 n'est pas affecté non plus par l'hurlement. Et pour terminer, Queen, Queen un bon vieux vin, donc Queen est immobilisée. T'as dit quoi? Ah. Voilà, Queen est immobilisée. Et la Vargouille a terminé de jouer. Du coup, on passe au tour de Queen. Voilà. Alors, bah, il va être temps de... Donc ça, c'est défaussé. Fontaine lumineuse, ça avait été pioché autour de Bruenor. Donc c'est fini. On en défausse le marqueur soleil. Et donc, bah, il faut qu'on avance, quoi. Il faut qu'on avance. Donc on va essayer de dénicher la porte qui mène, enfin le chemin qui mène au portail, enfin la salle secrète plutôt, la porte mystérieuse. Donc il arrive ici. Remarque, il peut peut-être aller. Il était où? Il était là. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être il va se placer là, de l'autre côté là, et il va taper avec une frappe de guérison. C'est parti. 19. Donc cette fois-ci, il tue le kobold. Crunch. Le kobold meurt. Le kobold. Le diable. Non, le diable fausse. Ouais. Et du coup, je pioche une carte bonus qui est explosion de vitesse. Votre héros peut bouger de sa vitesse. Bah, ça m'arrange un peu. Parce que je préfère aller de ce côté-là. Hop. Donc il fait ça. Et il va piocher un jeton trésor. Où sont les trésors? Ils sont là. Et il va tomber sur 100 pièces d'or. Merci monsieur. Ah, c'est pas lui, c'est lui. Oui. Du coup, à la fin de sa phase de héros, il est bien sûr à bord inexploré. Il va lancer un dé d'exploration. 6. Donc c'est bon. On pioche une tuile. Et ça y est, on arrive enfin sur la tuile de la chambre. Voilà. Donc, il faut maintenant déployer les différentes tuiles autour. Donc là, il n'y en a pas tant que ça, du coup. Sur le côté, on a ça. Et là, c'est marqué, il faut en placer une de chaque côté. Et puis sur celle-là, il y en a une là. Et donc, il faut en mettre une de chaque côté. Au fond, là-bas. Ça fait ça. Et là, ça fait ça. Voilà la chambre. Voilà la chambre. Ici, du coup, c'est automatiquement fermé. Je vais mettre un... tuile fond de caverne. Clac. Voilà.
Et donc c'est la tuile finale. On va pouvoir piocher la carte chambre pour savoir ce qui nous attend ici. Qui est donc le gardien? Bah non, non, pas forcément. Non, 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 on peut très bien partir explorer par là encore. Ah bon? Ça n'a pas d'intérêt, mais on peut très bien le faire. On ne bouge pas encore. On pioche pour savoir qui est le mystérieux gardien de la salle. Voilà. Repère d'Achardalon. Décidément. Placez la figurine d'Achardalon sur n'importe quelle tuile de salle. En commençant par le héros actif, chaque joueur pioche une carte monstre et place la figurine correspondante sur une tuile de la salle. Placez en priorité les monstres sur les tuiles de salle encore vides. Oh là là. Quoi? Bah c'est carrément le dragon rouge qui est là quoi. Ah bon? Bah oui. Eh oui. Bon bah on va voir ce que ça donne. Et voilà, on a placé Achardalon et donc des diables barbus qui sont autour de lui, qui l'escortent. Puis il y a quelques rats qui se baladent là aussi, on se demande ce qu'ils foutent là. C'est peut-être les amuse-gueules d'Achardalon, peut-être que de temps en temps il en chope quelques-uns pour se faire un petit repas. En tout cas ils sont là, ils vont bien nous embêter aussi. Et donc, bah oui, Achardalon, bien discret, nous attendait sans doute ici. Ayant repéré notre avancée, peut-être par l'entremise des diables, je ne sais pas. Et il va nous empêcher d'aller plus loin. À nous de le détruire, c'est-à-dire au moins d'essayer de le faire fuir du lieu. Donc il faut pour ça lui infliger 12 points de dégâts. Ce qui est pas mal quand même. Voilà, donc bah, je nous souhaite bonne chance. Et de toute façon, on est maintenant à la phase... Oui, le passage du cyclone et les pouvoirs de 4 vont nous servir. On passe donc à la phase d'ennemis, puisqu'on a fait la phase d'exploration. Donc bah, Achardalon s'active, puisque c'est un vilain, et que les vilains s'activent à chaque tour. Donc, s'il est adjacent à un héros, non. S'il est à une tuile ou moins d'un héros, non. Dans ces cas-là, il s'approche d'une tuile vers le héros qui a le plus de points de vie. Donc de toute façon les trois sont dans la même direction, donc il va se déplacer. On va l'amener là. Voilà. Pour pas qu'il écrase ses rats. Voilà, et après c'est le diable barbu qui s'active, les deux diables barbus. S'il se trouve à une tuile ou moins d'un héros, non, il se déplace d'une tuile vers l'héros plus proche. Tout héros qui commence sa phase de adjacent à un diable prend un point de dégâts, d'accord. Bon bah il se déplace, il fait choup là, et lui il fait choup là. Il avance. Et voilà. Ça c'est les diables. Et il y a la brèche aussi qui est là. La brèche qui est dans le coin, qui va se déclencher. Je lance un dé. Et je fais 7. 7, la brèche qui est de ce coin là va lâcher un monstre. Avec ça à faire évidemment. Et c'est un babélien. Donc il y a une aberration qui sort de là. Et qui apparaît ici. Et qui du coup va s'activer. Elle se déplace d'une tuile vers les héros. Bon, voilà, on commence à être un tout petit peu entouré quand même. Ce qui va faire assez mal. Ouais. Donc ça ressemble à ça un dragon. Ça ressemble à ça un dragon, ouais. Et là donc on a terminé la phase ennemie de Queen. Et donc ça clôture notre tour. Alors Queen, enfin 4 plutôt, a pour l'instant 5 blessures. Voilà. Une carte trésor. Vous voyez que c'était le bâtonnet de métamorphose qui nous a bien aidé. Ouais. Et de l'or. Bon, on fera le compte de l'or plus tard. Bon, et voilà. une nuit d'aura sur le dos. Ouais. Bruenor, pas mal blessé, mais il lui reste encore des points de vie. Il a 9 points de dégâts. Il lui reste quelques pouvoirs. Queen est immobilisé, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le moment. Parce sans doute qu'on va essayer tactiquement de se replier un peu pour pas trop avoir le dragon sur le dos pour le moment et s'occuper des créatures annexes pour après s'occuper du dragon. On verra si la tactique est bonne, on va voir ça. Voilà, mais bon, Queen est quand même courageux, il est
prêt à se battre jusqu'au bout, et il a notamment un pouvoir de recharge qui lui permettra de récupérer un de ses gros pouvoirs, qui sera sans doute pas négligeable du tout. Voilà, et ben écoutez, un retournement assez palpitant de l'aventure, l'arrivée d'Ashardalon carrément sur le terrain. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos, je remercie Nils une fois de plus de sa participation, et puis on se retrouve très bientôt pour les tours fatidiques, les derniers tours de ce scénario. Salut à tous!